Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Je suis encore vraiment toute fébrile. Je viens juste de terminer l'enregistrement de mon premier épisode officiel avec une invitée. Donc, j'avais invité Sonia Bouchard, qui est entrepreneur depuis maintenant 7 ans. Avant d'être entrepreneur, elle a eu un parcours vraiment intéressant, puis je pensais que c'était extrêmement important pour vous de vous le partager, toujours dans le but de vous inspirer. Avec la pandémie, on sait que le domaine de l'emploi a vraiment changé. Déjà en 2019, il y avait un sondage qui avait été réalisé par la firme Indeed, donc le site où est-ce que souvent on voit des offres d'emploi. Puis sur ce sondage-là, il parlait qu'il y avait vraiment un grand nombre de gens qui décidaient de changer de carrière. Puis il donnait aussi pour quelles raisons les gens voulaient changer de carrière. Puis le bonheur était un des facteurs de motivation le plus élevé. On était à 59%. Avec la pandémie, c'est sûr que on a eu plus de temps pour penser, puis se demander si notre quotidien, on aimait encore ça, le travail. Quand on n'est plus dans la course de chaque jour, puis on s'arrête, c'est là que peut-être qu'on se rend compte qu'on a envie de changement, puis on veut prendre une nouvelle direction. En plus de ça, il y a beaucoup de gens aussi qui, à cause du COVID, de la COVID, ont perdu leur emploi, malheureusement. Puis je pense que même si au début, ça peut être très négatif, puis c'est certain que c'est vraiment une épreuve difficile, je pense que l'histoire de Sonia pourra bien vous donner comme de l'inspiration puis vous motiver à partir de vos propres projets, surtout si vous aviez dans l'esprit d'un jour devenir entrepreneur. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sonia, bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Merci de m'avoir invitée, c'est gentil. Ça fait plaisir. Donc Sonia Bouchard, si tu veux te présenter juste rapidement, me dire qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, je suis propriétaire d'une entreprise qui s'appelle Équipe Sonia Bouchard. En fait, ce qu'on aide les organisations à se propulser sur le web grâce aux médias sociaux. Ça fait 7 ans que j'ai cette entreprise-là. On travaille en télétravail, donc nous, le confinement, tout ça, tous les changements qu'il y a eu, donc ça n'a pas changé grand-chose à notre façon de travailler. Donc, j'ai des collaborateurs extérieurs qui de partout dans la province, même dans le monde. Je dirais que j'ai une couple de collaborateurs même en Tunisie, en Algérie. Alors, ça n'arrête pas, de sky's the limit. Alors, puis bien sûr, nos clients, de la façon qu'ils nous connaissent, c'est par le web. Alors, c'est ce que je fais depuis un beau 7 ans avec des belles personnes. Mm-hmm. Puis aussi, on peut dire que nous, on se connaît très bien parce qu'on a collaboré vraiment longtemps ensemble. Puis d'ailleurs, je pense que j'en avais parlé sur un autre podcast. On avait collaboré à mes tout débuts. Oui. Quand j'avais commencé à travailler. Puis je pense que toi aussi, ça concordait avec le début de ton entreprise. Je me trompe pas, c'était 5 ans qu'on a collaboré ensemble. Donc, tu as été pas mal là-dedans, les premières gestionnaires avec qui j'ai travaillé. Mm-hmm. Puis, ça a été un plaisir aussi de le faire avec toi. Donc, j'en profite pour te remercier, ma chère. Ça fait plaisir. De ta confiance. Mais non, c'est ça. Fait qu'on a travaillé ensemble puis on a une belle complicité. Fait que c'est certain que moi, je connais déjà ton parcours, mais j'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours d'entrepreneur. Comment tu y es arrivé? Est-ce qu'il y a eu des embûches? Comment ça a été en général? Puis toujours dans le but d'inspirer nos auditrices féminines. Merci beaucoup. Donc, en fait, je vais commencer un petit peu vers le passé parce que expliquer d'où j'arrive et pourquoi j'en suis arrivée à avoir cette entreprise. En fait, moi, j'ai toujours été au développement des affaires et en marketing toute ma carrière et j'étais une intrapreneur. J'ai travaillé 15 ans au même endroit, je m'occupais du marketing, je faisais beaucoup de routes. C'était vraiment marketing et développement d'affaires à ce moment-là. Ensuite de ça, j'ai travaillé en imprimerie et finalement en agence de communication. Mes clients étaient toujours des agences. Et malheureusement, comme le secteur de l'imprimerie est un secteur en forte décroissance, j'ai perdu ma job 3 fois en 5 ans. Donc, dans les dernières années, justement. Donc, en fait, ça fait 12 ans, 7 plus 5. Donc, 12 ans, pour faire un calcul rapide. Donc, 3 fois, j'ai perdu mon travail. Je vous rassure, là, c'est pas parce que je suis pas bonne. Je pense que c'était le secteur qui était en forte décroissance. Puis, à la fin, je suis en agence, puis il y avait une restructuration. Et c'est en agence, en fait, que je me suis intéressée aux médias sociaux pour le développement d'affaires, entre autres sur LinkedIn. C'est comme si je m'étais réveillée un matin, regardons ça, LinkedIn, et je vais regarder qu'est-ce que c'est. Et aussi, mon patron m'avait dit, voici notre site et voici notre blog. Et c'est là aussi que je me suis intéressée au blog, qu'est-ce qu'on devait faire avec ça.
Et bon, j'ai commencé à diffuser régulièrement des publications et j'ai vu avec Google Analytics l'impact que ça avait donné comme visiteur d'être constant après 3-4 mois. Je pense que j'avais 150 visiteurs. Fait que c'est là que j'ai fait un wow. J'ai dit, OK, peut-être que je peux faire mon développement d'affaires assis devant mon ordi. Et finalement, Imagine aujourd'hui, ouais, tu disais, tu faisais énormément de routes dans le ouais, temps. Imagine aujourd'hui, exactement. on fait plus de routes du tout. Là, on Non, reste encore plus avec la COVID, là, je suis même malheureusement. à l'opposé. Aujourd'hui, j'en fais vraiment peu. Puis quand j'en fais, ça me tente moyen. Exact. Je me dis, je m'en vais dîner avec quelqu'un, puis je disais, non, êtes-vous sûr, on peut pas se rencontrer sur le web, donc j'en fais vraiment très, très peu. Je maximise mon temps, en fait, c'est Exact, comme c'est ça ça. que je le vois, là. Et bref, quand l'entreprise a fait des mises à pied, ben j'étais déjà dans les médias sociaux, j'avais même développé une formation sur LinkedIn quand j'étais en agence pour aider les entreprises à améliorer leur développement. Puis bref, c'est là que j'ai vraiment eu ça n'a pas été facile quand même d'avoir le courage de dire, OK, est-ce que je vais travailler en entreprise ou devenir entrepreneur? Et finalement, quelqu'un tout proche de moi m'a dit, voyons Sonia, vas-y, pars-toi. Et même, j'avais mis sur les médias sociaux une question qui était devenir entrepreneur ou travailler en entreprise. Et comme je bloguais depuis plusieurs années, ben j'ai quelqu'un, entre autres, qui m'avait écrit, un entrepreneur qui avait 5 entreprises et qui me disait, Sonia, qu'est-ce que tu fais? On va dire de penser à aller travailler en entreprise, tu as tout ce qu'il faut pour te lancer dans ton entreprise. Et j'ai pas dormi de la nuit ce soir-là. Et finalement, je me suis lancée. J'ai appris un cours à Fierbourg, entre autres, à Québec, pour le lancement d'entreprise. Et j'ai vraiment senti à ce moment-là que j'étais sur mon X, j'avais ça en moi. Et c'est pour ça que j'ai réalisé que j'étais une intrapreneur avant, parce que j'avais justement Drive-là. cette Exact. motivation-là, mais là, j'avais la liberté d'y aller à mon rythme. Et c'est là que j'ai lancé l'entreprise à ce moment-là. Je l'avais appelé Sonia Bouchard Formation Consultation. C'était pas mal moi solo, mais graduellement, c'est ça qu'à très court terme, je savais que je voulais avoir une équipe et que je voulais parler de l'ensemble des réseaux sociaux, pas juste LinkedIn. Et c'est sûr que LinkedIn, c'est mon petit chouchou. Puis bref, c'est là que c'est joint à mon équipe dans le virtuel, des collaborateurs comme toi. Mm-hmm. Euh, et tu me disais, est-ce que dans mon parcours d'entrepreneur, il y a toujours, est-ce qu'il y a eu des hauts, des bas? Oui, j'ai eu un bas majeur, je dirais après 1 an et demi, 2 ans, je faisais de l'anxiété. Et parce qu'au côté sous, justement, j'avais une peur. J'avais un associé à ce moment-là, puis j'avais peur de le perdre. Et juste de penser le perdre, je créais justement cette anxiété. Finalement, je me suis ramassée dans un centre de crise pendant 3 jours en petite boule parce que je faisais vraiment beaucoup d'anxiété. Je le dis parce que je pense que ça peut servir parce que dans les cours, on ne dit pas justement prends soin de toi, aide l'équilibre, travaille pas 70 heures semaine, fatigue-toi pas trop, réfléchis au moment présent, respire, tu sais, aide une vie. Mais Ce oui. que je n'avais pas nécessairement dans ces deux premières années-là. Il y a Et beaucoup finalement, en ce moment, tu sais, justement, le hustle culture, là, de comme travail fort, 70 heures semaine, puis tu sais, si t'as ouais. pas assez travaillé, si tu réussis pas, c'est parce que t'as pas assez travaillé. Ah Tu oui, sais, mon Dieu. c'est beaucoup cette mentalité-là, puis c'est en train de changer parce que là, les gens se rendent compte justement que, Oh, ben, on n'est pas des super-héros, puis un non. jour, ça va être difficile. Fait que merci beaucoup de le partager parce que peu Oui. de gens le partagent, puis quand tu dis ça, ça me donne des frissons, là, Ah, non, mais c'est pour ça aussi que je m'implique auprès de la YWCA. Mhm. Je m'implique quand même au niveau des femmes beaucoup, entre autres leadership au féminin, de la Chambre de commerce, les femmes et SARP aussi, pour aider les femmes à se partir en entreprise aussi. Mais avec la Y, en fait, le pourquoi que je m'implique auprès de la Y, c'est parce que justement, je réalise à quel point du jour au lendemain, ta vie peut basculer et ça arrive à tout le monde. Puis c'est drôle parce que la semaine passée, je rencontrais justement, je suis jumelée avec quelqu'un à l'interne et il fallait partager notre pourquoi. Et OK. j'étais très émue de le partager à ce moment-là parce que justement, mon pourquoi, on n'est pas des superwomen. Du jour au lendemain, ça peut changer. Mais aujourd'hui, l'avantage que j'ai, ce qui m'est arrivé, me permet d'avoir les outils d'aujourd'hui de le sentir justement quand je sens cette stress-là. Donc, je me dis, OK, respire, va dehors, on va voir du monde. Et le mot équilibre fait partie de ma vie aujourd'hui. Je fais plus de 70 heures. Vraiment, c'est sûr que je travaille fort, je suis très passionnée. 69. Ça, 69 heures? 67 d'abord.
Non, mais pour vrai, c'est ça. Je pense qu'on a un bel équilibre de vie. On a un chien, moi, puis mon chum, qui est mon adjointe. Puis ça m'amène à bouger plus dehors, etc. Donc, bref, c'est ça. Ça fait partie de mes priorités comme entrepreneur aussi, là. Ah, puis ça, c'est super bien. Puis moi, sur Nancy, justement, j'ai parlé de mon anxiété parce que moi aussi, je fais beaucoup d'anxiété. Puis c'est vraiment de trouver l'équilibre. Moi aussi, je trouve tout le temps qu'on est super alignés, là. Puis moi aussi, c'est ça que je travaille beaucoup en ce moment, c'est l'équilibre dans vraiment toutes les sphères de nos vies. Puis, tu sais, comme Nancy, la mission, c'est d'enrichir toutes les sphères de vos vies, toutes les facettes. Puis, pour moi, une vie riche, puis après, peut-être tu pourras me donner ta définition d'une vie riche, mais c'est d'avoir de l'équilibre, de la liberté. Puis ça, tu l'as dit, la liberté, mettons, vu que tu es entrepreneur, ben, tu peux justement dire, bon, ben là, il est 2h47, ben, j'ai le droit d'aller faire une promenade avec mon chien, puis il n'y a pas de Que je problème. ne fais pas à cette heure-là, par exemple. Là, je ne suis peut-être pas équilibrée, je ne suis peut-être pas le bon exemple, mais vendredi après-midi, je prends un petit break, là, justement. Je me permets des choses, mais effectivement, une vie riche, pour répondre à ta question, c'est vraiment une vie, justement, d'équilibre qui, justement, te permet d'être à ta place, sentir que tu es sur ton X aussi. Autant au niveau de l'entreprise, on parle beaucoup de l'entreprise, mais sur le plan personnel aussi, d'avoir des amis, d'avoir des projets, d'avoir quelqu'un dans sa vie si on le veut bien, mais tout ça, ça fait partie de justement une vie riche là, quand on sent qu'on est sur notre X, là, comme je le suis depuis plusieurs années. Là. Ben oui, puis c'est ça, tu disais 7 ans que tu es vraiment en entreprise, mais je pense que toutes les années aussi d'entrepreneur, ça compte aussi dans ton parcours d'entrepreneur. Oui. Est-ce que tu dirais que si c'était à recommencer, tu ferais exactement quasiment tout pareil? Je pense que je n'avais pas ce qu'il fallait pour partir d'une entreprise plus jeune, parce que c'est vrai que j'ai parti quand même mon entreprise tard. Là. La vie m'a amenée vers cette direction-là. Peut-être un peu plus jeune, puis d'être un peu plus consciente entre autres, comme là, je t'ai parlé tout à l'heure, on s'est parlé en arrière-plan, dans le fond, de mon nouveau projet qui était dans le domaine de l'immobilier. Prendre soin aussi de ses sous financiers pour le futur. Et pour moi, je pense que c'est de travailler aussi à avoir d'autres projets. Puis dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui me motive beaucoup parce que j'ai cette passion-là depuis toujours. Puis je procrastine depuis longtemps. Et là, il faut que je le fasse officiellement. Donc, suivre des cours pour me familiariser un peu plus avec ce milieu-là. Mais bref, le domaine immobilier, pour moi, c'est une façon aussi peut-être de dire, OK, la retraite, ça se peut qu'elle se fasse en douceur. Puis je suis pas là du tout, je suis pas mindée pour ça. Je me sens encore à 35 ans dans ma tête. Mais c'est ça qu'il faut que je la prévoie un petit peu à l'avance quand même aussi. Là. Alors ça fait partie du pourquoi de mon futur projet. Là. C'est ça, super intéressant. Puis tout le monde parle de la liberté financière, puis de travailler moins. Puis là, tout le monde... C'est comme super sexy de dire « Ah ben moi, je fais de l'argent quand je dors. » Mais oui. C'est ça. Ça, c'est la recette miracle, l'idéal. Exact. Mais ça, c'est une chose qui est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Tu sais, comme là, je pense que tu l'as vu avec ton cours en immobilier, vu qu'on en a parlé un petit peu au début. Tu sais, ça a l'air gros, mais si on s'y intéresse juste un peu, c'est exactement la même chose qu'avec les finances personnelles puis mon propre parcours. Dès que tu t'y intéresses un peu, ça fait comme toute une différence. Puis tu l'as dit, le mot, c'est procrastination, tu sais. C'est certain que c'est plus le fun, justement, d'aller dans le plein air, puis comme faire une marche, puis pas trop penser à la retraite parce que là, l'anxiété pourrait arriver. Oui, effectivement. Ça, c'est un des points parce que comme, justement, j'avançais en âge, c'est une chose que je me disais, je dis, mon Dieu, j'ai pas encore de maison, j'ai pas encore ci, j'ai pas encore ça. C'était plutôt ce que j'ai pas, mais c'est peut-être de voir ce que j'ai et que j'ai tout le potentiel. J'ai la chance d'avoir la santé, l'énergie, la motivation. Mais effectivement, c'est beau de lire, d'apprendre des cours, mais si tu fais rien pour, t'avanceras pas. Donc, dans mon cas, c'est vraiment mon but et même mon conjoint aussi, de vraiment partir la machine. Puis là, ben, on fait des dodos très raccourcis. Là, de ce temps-ci, on pense et on rénove la nuit. Donc, mais non, pour vrai, c'est sûr. Je pense que c'est une question de très peu de mois là, auquel on va
se lancer officiellement dans cette belle aventure-là. En tout cas, je vous le souhaite. J'ai pas de doute que quand tu as un projet en tête, tu l'amènes où est-ce que tu veux. Donc, c'est certain que ça va être intéressant. Peut-être même tu pourras revenir sur le podcast puis nous parler de tes investissements futurs puis de comment ça va fonctionner pour vous. Ce qui est intéressant, excuse-moi, je ne veux pas t'arrêter, mais ce qui est intéressant de ce que j'ai lu et entendu, entre autres du moins avec l'école auquel je vais aller, c'est d'utiliser l'argent des autres. C'est parce que lui, le monsieur, entre autres, explique à quel point, bon, est-ce que tu as accumulé des rires, si ça, ben si dans le fond, tu n'as pas tout ça, tu dis, ah non, c'est pas pour moi, bien ça se peut qu'il y ait d'autres options qui sont réalisables et que tu puisses atteindre ces objectifs. Donc là, ça fait OK, d'accord, on peut utiliser l'argent des autres d'une certaine façon où il y a bien d'autres trucs pour pouvoir y arriver à ces fins-là. Donc, c'est là que ça devient quand même très intéressant aussi. Là. Puis c'est des choses qu'on ne sait pas, puis que personne ne nous apprend. Quand moi, je parle beaucoup, en fait, même, je tanne les personnes autour de moi avec des investissements à la bourse, parce que j'en ai fait cette année. Puis comme j'ai dit, moi, je suis vraiment une fille de lettres et non de chiffres. Mais là, j'ai déjà accumulé 10 000 $ à la bourse, puis je m'en suis même pas rendu compte. Bravo! C'était pas très compliqué. Puis là, j'ai tout investi par moi-même sur des sites pour ça. Mais tu sais, si j'avais voulu, j'aurais pu simplement aller voir un conseiller financier, puis il aurait tout fait pour moi, tu sais. Mais c'est vraiment juste des petites étapes, un pas à la fois, puis ça l'amène comme ça. Comme j'ai dit, je suis rendue à 10 000 $ à la bourse, puis ça, je pourrais vous en reparler plus longuement, mais je me suis connectée sur mon compte, puis je me suis rendu compte que j'étais rendue là. Fait que c'est... Bravo, ouais. Merci. Puis, mais tu vois, ça, c'est quelque chose que, parce que justement, moi, je suis pas une analytique ou quoi que ce soit. Il faut qu'il y ait un petit côté créatif. Toi aussi, tu es créative aussi. Mm-hmm. C'est pour ça que le côté immobilier, pour moi, me parle beaucoup, parce qu'autant la créativité financière, comment trouver les sous, comment aussi voir cette maison-là, puis de dire, ou peu importe le projet, puis comment on peut en arriver, puis voir le potentiel que ça peut avoir. Donc, c'est pour ça que ce que je suis dans la vie, au niveau de la créativité, ça me motive au maximum, parce que c'est avant et après, c'est trippant de penser à ça aussi. Là. Ben oui. Puis surtout que vous l'avez fait justement avec ton conjoint, fait que vous savez que c'est quelque chose que vous aimez. Ben, avec la maison qu'on a achetée l'année passée, effectivement, puis c'est vraiment une passion. C'est vraiment... Mais non, ça va être... je suis très enthousiaste. Je serais curieuse de t'entendre un petit peu plus sur le... Tout à l'heure, tu as mentionné que, bon, ben j'étais arrivée à un point dans ma vie, j'avais pas de maison. Est-ce que ça te tracassait vraiment? Puis là, maintenant vous êtes propriétaire, mais est-ce que c'est juste que tu dis, bon, ben j'aimerais ça faire un investissement immobilier ou c'était quoi ton mindset dans cette période-là? Ben c'est sûr que j'étais seule à ce moment-là. C'est drôle parce que j'habitais dans un triplex, j'étais monoparentale et tout ça avec mon entreprise. Mais j'avais dit au propriétaire, j'ai dit moi je veux acheter votre triplex. Puis j'avais aucune idée comment. Je savais pas. Mais je l'ai pas acheté parce que First il est pas à vendre pour l'instant. Mais il reste quand même dans mon plan. Mais bref, je savais que je voulais faire ça. Puis j'avais déjà calculé combien ça pouvait donner, etc. Donc quelque part, c'est quelque chose qui était en dedans de moi, mais est-ce que j'étais nostalgique? Oui, ça, c'est une chose qui me fâchait un peu à mon âge, pas encore de maison, puis donc c'est extrêmement récent, là. C'est pour ça que là, il est temps ou jamais de passer la gratte en mon français. Non, je le vois de même, c'est d'avancer à une vitesse grand V. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, des fois, ça peut paraître... la normalité, c'est d'avoir une maison tôt avec son conjoint, de se marier, avoir des enfants, un chien. Accumuler ta maison. Mais la vie n'a pas fait ça pour moi. C'est que non, séparation, trois mises à pied. C'est ce qui a fait qu'à 45 ans, j'ai démarré mon entreprise. Donc, là, les calculs vont être faciles pour savoir quel est mon âge. Mais en bref, c'est ça. Mais c'est ma vie à moi. Donc, et puis, il n'y a pas d'âge là, pour commencer, je pense, à se lancer dans les projets qu'on souhaite. Ben oui, puis tant qu'on a l'énergie puis qu'on a la motivation, je pense que c'est ça, l'âge, on s'en fout un peu, là. Puis en même temps, c'est pour ça que je voulais qu'on se parle aujourd'hui, parce que c'est ça, ton parcours est comme atypique. Mais en même temps, c'est atypique, mais en même temps, c'est peut-être la norme aussi, puis c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, tu sais. Oui, comme tu as dit. Il y en a peu quand même à 45 ans qui se partent une entreprise sur le web, là, je dirais. Que non, c'est vrai, mais... Je suis pas mal dans les... Il n'y en a pas tant. Mais ça, c'est correct. J'ai toujours été, je dirais que même quand j'étais dans le traditionnel, j'étais tout le temps la petite geek sans faire j'étais pas excessive, mais quand même, toujours la première qui avait les petites technologies d'avance
Donc, j'avais toujours cet intérêt d'être un peu plus loin plutôt que de travailler de façon traditionnelle, etc. C'est le fun. Oui. Puis ça m'a amené aussi à penser à ton projet de chatbot. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu. Ça aussi, c'est un autre projet que tu as mené à terme qui est super intéressant. Tu peux peut-être nous en parler un peu? Oui. En fait, dans mon entreprise, donc je le dis tout à l'heure, on est dans les médias sociaux, soit on accompagne les gens à le faire eux-mêmes ou on le fait pour eux. Il y a une partie stratégique. Mais une chose auquel on a mis en place l'année passée, c'était de la messagerie automatisée. Messagerie automatisée, en fait, on sait que les gens communiquent sur Messenger, sur Facebook. Mais je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, quand vous êtes sur Messenger, dans le fond, il peut y avoir aussi des questions-réponses qui sont posées, mais tout est déjà pensé. Et nous, on a poussé la machine à plein. Donc, on s'est formé. J'avais une équipe. On a justement fait 2-3 exemples, justement. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, en fait. C'est vraiment, on arrive à la messagerie et là, stratégiquement, l'entreprise, on les amène à amener de la clientèle, en fait, d'une direction ou d'une autre, finalement. Donc, tout était en branle, mais c'est tout simplement avant le COVID que tout a été lancé. Mais j'ai quand même réalisé que je pense qu'ici au Québec, qu'on en a parlé tout à l'heure, on n'est pas encore rendu là au niveau technologique. Les gens l'utilisent pas tant. Mais bref, c'est un projet auquel on a mis ça sur la glace pour l'instant, qui va être peut-être remis quand je sentirai que justement les gens vont communiquer. Mais je pense qu'au Canada anglais, aux États-Unis, en Europe, les gens utilisent beaucoup plus la messagerie pour faciliter les communications. Et c'est un peu comme une adjointe virtuelle, dans le fond. Puis ça facilite le travail de l'adjointe à l'interne, justement, et d'améliorer les communications auprès du client versus l'entreprise aussi. Mais c'était vraiment trippant parce que tout était structuré justement pour amener à bon port puis le client. Le client, c'est ça. Mais c'est ça. Je savais que ton projet était comme mis sur pause là, à cause de certaines circonstances, sauf que je pense que c'était vraiment intéressant d'en parler parce que justement, ton parcours montre que tu as tout le temps une idée, puis d'un autre projet, puis tu continues. Fait que ça, je trouve ça super inspirant. Puis comme tu as dit, on en avait discuté, mais des fois, ici au Québec, dans la francophonie, on est un peu en retard sur les technologies, malheureusement. Mais comme tu as dit tout à l'heure, quand en entreprise, tu travaillais déjà sur LinkedIn puis sur le blog, ben, tu étais juste comme précurseur. Puis éventuellement, on va comme pallier à ce petit délai-là. Fait que ton projet, c'est sûr que ton projet sera remis en branle. Puis honnêtement, c'est vraiment la messagerie automatisée comme ça. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui y travaillaient. Je pense juste à la Banque nationale. Je sais qu'ils ont travaillé fort sur leur chatbot. Donc, c'est certain que c'est une technologie qui va être réadoptée, en tout cas, j'imagine, ici. Oui, exact. Non, c'est vrai que la Banque nationale, c'est un drôle d'addon que tu parles de eux parce qu'effectivement, je l'avais déjà vu, la messagerie qu'ils avaient fait. Elle était vraiment pertinente, était très bien faite. C'est un peu ça. En fait, allez voir la Banque nationale. Comment ils ont monté ça. Donc, c'est un peu ça qu'on peut faire aussi. Là. Super. Ben, génial. Sonia, j'imagine qu'on va se reparler de tous tes autres projets. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast de Nanti puis d'avoir inspiré. En tout cas, moi, ça m'inspire tout le temps de te parler. Comme je dis tout à l'heure, j'avais des frictions quand tu partageais ton histoire. Fait que j'espère que ça fera le même sentiment pour les autres femmes qui nous écoutent. Fait que... oui. En tout cas, du moins, c'est un peu le but du partage parce qu'on n'est pas... on est entrepreneur, la vie va vite, etc. Mais on peut vivre des hauts et des bas, mais c'est de s'en servir, en fait. Je pense que c'est peut-être ce que je peux confirmer pour finir. C'est de servir de ce qui s'est passé pour que, justement, ça nous outille et devenir plus fort pour la suite, puis d'être vigilant lorsque ça arrive. En tout cas, du moins, dans mon cas, là, si je sens que je suis plus stressée, bien, let's go. On va dehors, on bouge, on va voir des amis, on respire, on va faire du yoga. Donc, il faut vraiment amener l'équilibre dans notre vie. Oui, l'équilibre, c'est vraiment le mot. Oui, pour moi, trouver l'équilibre. Mais moi aussi, c'est pour ça que je dis qu'on est super alignés. C'est vraiment l'équilibre. Bon, mais encore merci beaucoup, Sonia, puis à bientôt. Merci. Salut.